Celui-là, c'est un cacao qui vient du Pérou. Alors sa particularité, c'est que ce sont des fèves qui sont plutôt blanches. Celui-là, vraiment, c'est mon chocolat préféré. On a la Cameroun, du cacao qui vient d'Afrique. Au-dessus, vous avez des fèves qui viennent des îles Salomon, du Pacifique Sud. Elles viennent de l'autre côté de la planète. Nous avons ensuite des cacaos qui sont un peu plus amers, un peu plus acidulés. Ce sera plutôt des cacaos d'Amérique latine. Et là, je vais avoir le national d'Équateur. Donc, c'est une variété de cacao qui ne pousse qu'en Équateur. L'analyse pourrait durer encore longtemps, tant Jérémy Rousseau est connaisseur. Les fèves choisies doivent être encore torréfiées pour développer les arômes. Celui-ci provient du Nicaragua pour fabriquer une pâte pure cacao à 100%. C'est un test, c'est une première. On va voir ce que ça donne. Là, actuellement, on utilisait pour faire des pures pâtes un cacao qui venait du Libéria et un autre du Cameroun. Et celui-là, c'est une première, donc à suivre. Le chocolatier a monté son entreprise avec son épouse en 2020. Depuis 2 ans, il a décidé de se lancer dans le bean to bar. Comprenez, de la fève à la tablette. J'ai toujours, dans mon cursus professionnel, utilisé du chocolat, comme on dit, prêt à fondre, prêt à l'emploi. Et finalement, on n'avait aucune traçabilité du chocolat. On ne savait pas quel type de sucre il y avait dedans. Souvent, ce sont des assemblages. On voulait aussi faire notre chocolat. On a 3 enfants. Et c'est pour leur apprendre l'amour du travail bien fait. Le métier de chocolatier, c'est ça, et c'est ce que je pense qu'on devrait enseigner dans les écoles aux plus jeunes quand ils se lancent, qui veulent apprendre le métier de chocolatier. C'est de les initier au bean to bar, de leur apprendre qu'on peut faire un chocolat qui nous ressemble, un chocolat sur mesure à partir de fèves. Le cacao contient naturellement plus de 50% de matière grasse. On en fait d'ailleurs du beurre de cacao. Pour obtenir du chocolat, les fèves sont broyées longuement. Alors là, le chocolat a tourné environ 48 heures. Et là, je vais vérifier la granulométrie du chocolat, donc voir la densité du chocolat, voir s'il y a encore des grains et si c'est nécessaire de faire tourner encore le chocolat pendant quelques heures ou pas. On va vérifier. Son brésil est prêt pour utiliser en couverture. Que vois-je? Que vois-je? Pour les décors, le moulage, l'enrobage, la ganache, le chocolat est décliné. Du côté boutique, Amélie use de pédagogie pour faire découvrir les différentes variétés de chocolat à leurs clients. Pour elle, le pari d'une entreprise artisanale est réussi. Oui, complètement. En fait, ce projet est né vraiment d'une envie de donner notre propre vision du métier. C'est tout d'abord une entreprise familiale. En fait, Jérémy, qui est un passionné, rapidement, il m'a donné cette envie d'en découvrir plus sur le chocolat. Le prix des chocolats en ballotin est autour de 70 € le kilo. Un mets d'exception qui n'est pas à la portée de tous, mais le positionnement semble le bon. La confection du chocolat nécessite 3 jours de travail en plus par semaine. Le couple a embauché pour assurer la cadence et compte développer maintenant des ateliers pour transmettre leur passion gourmande.